Eh bien, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour poursuivre dans notre série de conférences, la deuxième de cette année, une conférence qui a pour titre « Dieu, est-ce une invention ?» Donc ça promet d'être intéressant, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que même les gens qui ne croient pas en Dieu savent que Dieu existe. Donc, quelle idée ils s'en font, je ne sais pas. En tout cas, cet après-midi, nous verrons si la science prouve ou démontre que Dieu existe. Nous aurons la chance aussi cet après-midi d'être accompagnés d'un duo bien connu de notre Église, Andrew et Gino. Je pense que c'est Gino au piano et Andrew au chant. Et sans plus attendre, je vais laisser la place à ces messieurs pour ce premier chant. Ils ne m'ont pas donné les titres, alors je suis désolée. Ils seront écrits à l'écran. Je vais simplement faire une petite remarque pour les personnes qui sont arrivées et qui sont au fond. Il n'y a pas de radiateur au fond, alors venez devant, il fait plus chaud devant qu'au fond. Et surtout, si vous voulez pouvoir lire ce qui est sur l'écran, il vaut mieux vous rapprocher. Donc, venez, rapprochez-vous. Même le pasteur s'est mis au fond, ça va pas du tout, ça, Émile. Donne l'exemple, viens devant. I've got a roof over my head. I've got a warm place to sleep. There may be times when I lose the light and let my spirit sing. I've got a heart that can hold love. I've got a mind that can think. There may be times when I lose the light and let my spirit sink, but I can't stay depressed. When I remember how I'm blessed, grateful, grateful, truly grateful I am. Grateful, grateful, truly blessed and duly grateful. In a city of strangers, I've got a family of friends. No matter what rocks and brambles build away, I know that they will stay until the end. I feel a hand holding my hand. It's not a hand you can see, but on the road to the promised land, this hand will shepherd me through the love and despair, holding tight and always there. Grateful, grateful, truly grateful I am. Grateful, grateful,
for more or dream of more, but giving thanks for what I've got makes me so much happier than keeping score in a world that can bring pain. I will still take each chance, for I believe that whatever the terrain, our feet can learn to dance, whatever stone life may sling. We can know or we can sing. Grateful, grateful, truly grateful. Grateful, grateful, truly blessed and truly truly blessed and truly Bonjour, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à venir parce que il va y avoir des choses importantes. Mon exposé va être soutenu par des slides qui vont être ici, qui vont être le résumé de ce que je vais dire. Sachez que si ça vous intéresse, je n'ai pas forcément pour tout le monde, j'ai fait un résumé de ces slides, plus exactement, c'est les slides, je suis mise l'une à côté de l'autre que vous pourrez avoir. J'ai 20 exemplaires, alors je ne sais pas, ou bien vous accepterez tout ce que je vais vous dire, mais sinon mais je ne vous les distribue pas avant parce que sinon vous n'allez pas m'écouter. C'est classique. Alors, le sujet par lui-même, quand j'ai réfléchi sur ce sujet, vous voyez qu'il y a, j'allais dire, des éléments à la fois non pas contradictoires, mais qui vont nous amener sur un certain nombre de sujets à la fois complexes et différents. Dieu, la manifestation de Dieu, c'est plutôt une révélation, et vous verrez, ça va se traduire au travers d'une révélation. Donc j'emploierai fréquemment ce terme. Révélation, pour moi, derrière ça, vous verrez effectivement la Bible, le Coran. Je me cantonnerai à ça, c'est des choses que je connais, et au monde chrétien, peut-être un peu musulman, dans ce cas-là. Alors, est-ce une invention? Alors l'invention, c'est au contraire quelque chose que l'on connaît bien, qui est cadré par le domaine scientifique. Et donc je vous parlerai de la science. Et je vous parlerai de la science d'aujourd'hui. De temps en temps, je vous taquinerai, mais vous me connaissez, donc je ferai une interrogation orale, rassurez-vous, mais vous aurez le droit de répondre pour savoir si vous êtes vraiment au niveau. Bon, sinon, je monterai le niveau avec vous. Ce ne sera pas un cours de fac, mais pas loin pour certains domaines. Donc, oui, il faut bien que je vous... voilà. En même temps, la notion de « existe-t-il vraiment ?» Et vous verrez que cette notion d'existence même pose problème aujourd'hui. En sciences modernes, la notion d'existence pose question. Et je vous en parlerai un peu. On parle maintenant plutôt de probabilité d'existence. Mais là encore, je vous en toucherai quelques mots. D'autre part, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que je pensais que, un peu naïvement, la discussion au niveau de la science, de la foi, de la raison, était des choses quand même du passé. Eh bien, dites-vous que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que plusieurs éléments existent encore aujourd'hui. Quand vous avez des grands dirigeants, alors je me mouille, après tout je suis libre, quand vous avez des grands dirigeants qui ne croient pas, par exemple, au rôle de l'homme dans le réchauffement climatique, alors que c'est scientifiquement prouvé, on se dit, tiens, c'est quand même curieux, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces gens-là?
Ou bien, alors là, quelque chose qui m'a beaucoup surpris, je suis allé sur Internet parce qu'un jour, quelqu'un m'a parlé de la Terre plate. Eh bien, alors, est-ce que mes informations sont vraies? Il faut se méfier au niveau d'Internet, mais il paraît qu'il y a 10% de la population française qui pense que la Terre est plate. Vous avez une académie, si, vous avez une académie, allez sur Internet, voilà, je vous renvoie sur Internet, 10%. Alors, ça m'a paru beaucoup. Bon. Et vous avez beau dire que comment vous avez un téléphone portable qui utilise des satellites qui tournent autour de la Terre, comment peut-on tourner autour d'un système, un disque plat? Ils s'en foutent. Je veux dire, c'est bon. Alors, plus fort, vous avez des gens, quelle est la proportion des Français, parce que le monde je ne connais pas, qui croient à l'astrologie? Hein, si vous éditez un journal et que vous n'avez pas un truc sur l'astrologie à la fin, sur l'horoscope, c'est quand même lu à 80% par la population. J'y crois pas, mais quand même, tu peux aller voir. Bon, on a démontré que c'était physiquement faux. Faux. Parce que, justement, il y a eu un décalage des signes depuis le moment où les Babyloniens ont inventé ça. Un décalage d'un signe. Je crois qu'un jour, je vous en avais parlé. Vous dites ça aux astrologues, ils s'en foutent. Voilà, ils en vivent. Hein. Donc, vous avez des gens qui font les trucs astrologiques à la chaîne. Donc, vous avez 30% des gens qui, aujourd'hui, finalement, se moquent de la science. Alors que ce sont des évidences. Mais, bon, donc il faut vivre avec ce genre de choses. Il se trouve qu'il y a aussi, en ce moment, un conflit au niveau de la création. Et ce conflit, qui est à la fois chez les chrétiens et chez les musulmans, va être un conflit entre ce que j'appelle la révélation et la science. Et je vous dirai où est ce conflit, comment il a évolué dans le temps, et comment, à un moment donné, on va dire, la science a pu penser, j'allais dire, sortir Dieu du champ de la réflexion, et comment, de manière très étrange, il y revient en ce moment. Il y revient par, finalement, la grande porte. Ça sera un peu compliqué, mais je vous le dirai. Et je terminerai par quelques... Alors, tac, est-ce que ça marche? Voilà. Je terminerai par quelques considérations personnelles. Donc, le plan. Les rôles comparés de la science et de la révélation. Je serai assez bref là-dessus. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Je ne répondrai pas forcément immédiatement parce que ça pourra venir après. Donc, les sources des conflits existants, quelques problèmes actuels et le déni de la pensée scientifique, ce qui me paraît être une aberration, mais c'est comme ça, et l'historique des relations entre science et révélation, avec différentes étapes, le XVIe siècle, le XIXe et le XXIe siècle, hein, les grandes étapes, et quelques domaines de similitude entre les concepts scientifiques et les concepts spirituels. Alors ça, c'est nouveau, c'est une pensée personnelle. Bon, ça vous permettra de comprendre comment, pour moi, en tant que, allez, je vais me définir comme scientifique, quelques concepts scientifiques m'aident à comprendre les concepts spirituels ou réciproquement d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que la science? Faisons simple au départ. Vous voyez un microscope. Hein, vous avez certainement eu l'occasion, je l'espère, de regarder un microscope. J'ai eu la chance de regarder dans un microscope électronique, encore plus puissant que ça. Voilà, la science est la connaissance claire et certaine de quelque chose. On est dans le domaine physique, le langage, c'est le langage mathématique. Vous connaissez l'histoire, que je pense que je vous l'ai déjà dite, mais je la répète parce qu'elle me paraît bonne. Un jour, un professeur demande à un élève « Qu'est-ce que c'est que le produit que je vous donne ?» J'ai eu à faire ça. Et donc, l'élève repart, travaille dans le laboratoire, et il revient en disant au prof « Je pense que c'est du chlorure de sodium. » Le chlorure de sodium, c'est le sel de cuisine. Hein. Bon. Le prof dit non. Ah bon? Ah bon? Alors l'homme repart, il refait ses expériences, il revient, il dit, professeur, je pense vraiment quand même, j'ai tout expérimenté que c'est du chlorure de sodium. Et le prof lui dit non. Alors il repart, une semaine après, il revient, il est furieux. Il dit, monsieur le professeur, c'est du chlorure de sodium. Et il dit, ben oui, c'est du chlorure de sodium. C'est pas, je pense que c'est du chlorure de sodium.
il avait prouvé que c'était du chlorure de sodium. Et donc, voilà, la science, c'est la connaissance claire et certaine. Certaine, ça veut dire prouvée d'un certain nombre de choses. Donc, on est dans le domaine physique et dans le domaine du langage mathématique. Vous êtes prêts? Donc, on va parler de physique moderne, 21e siècle, évidemment. Alors, on y va. Toc. Vous voyez ces formules mathématiques? Alors, je pense qu'il y en a une que vous connaissez, mais ça régit le monde. Hein? Ça régit le monde. En haut à droite, E égale mc2. C'est ça vous connaissez. C'est la relativité, c'est Einstein. Attendez, ça dit quand même quelque chose d'important. Hein? Ça veut dire que la lumière, c'est de l'énergie. Et l'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. C'est constante universelle. Je vous en parlerai également. Vous vous souvenez? Ça pèse 250 grammes. Il y a de quoi alimenter la France en énergie électrique pendant 3 mois. Là-dedans. E égale mc2. Formule fondamentale. Einstein. En haut à gauche, équation de Schrödinger qui donne le positionnement des atomes et comment se positionnent les atomes dans l'espace. En dessous, très important, le delta xi multiplié par delta p est supérieur ou égal à h nu. Principe d'incertitude d'Heisenberg. Ça vous rappelle quelque chose? On ne peut connaître avec précision le positionnement et la vitesse d'une particule. Ça a l'air de rien. Mais ça veut dire que lorsque un électron tourne autour d'un atome, ça vous rappelle quelque chose quand même, eh bien on ne peut parler que de probabilité de présence à un endroit donné. On dit il est probablement là, mais il peut être là. Et vous n'avez aucun moyen pour savoir ce que c'est. Ce sont des limitations de la physique. C'est vrai que je commence à attaquer le sujet. E égale mc2, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Oui? Pardon? Oui? Non. Parce que ça a été démontré. J'ai vraiment du mal avec ça. Je te parlerai d'une autre question si ça t'intéresse. Allez, l'autre, complètement à droite sur fond noir. Formule de Kant. Oui, alors c'est la physique quantique, c'est De Broglie. C'est à toute particule est associée une longueur d'onde. Là aussi, si vous voulez, c'est des concepts qu'on a du mal à comprendre. Les scientifiques se sont battus. La lumière que vous avez là, c'est quoi? C'est une onde? C'est des photons. C'est une onde ou c'est des particules? Vous faites la différence quand même. Hein? Une onde, hein, vous jetez un caillou dans la mare, ça fait des vagues. C'est une onde. Une particule, on voit bien. Alors, c'est une onde ou c'est une particule? Eh bien, c'est les deux à la fois. C'est dire que vous, qui pesez un certain poids, m, hein, en dessous là, hein, vous avez une longueur d'onde associée. Elle est très courte, hein, mais à la limite, ça veut dire que vous pourriez diffracter comme la lumière. Bon, donc je ne vais pas... Vous voyez que ça commence à poser des problèmes philosophiques. Et la philosophie aujourd'hui est faite par l'astrophysique généralement. Alors on attaque. Qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique? Et la méthode scientifique est redoutable, hein, parce que depuis environ 2 ou 3 siècles, c'est elle qui a organisé l'univers, le monde tel qu'on est aujourd'hui. Hein. Cette plaquette, ces trucs-là, c'est dû... Alors on commence par une théorie, on utilise la théorie pour faire une prédiction. Si la théorie est juste, voilà ce qui va se passer. Une fois qu'on a cette prédiction, on construit une expérience pour vérifier cette prédiction, on fait l'expérience, on effectue l'expérience, et en fonction de l'observation, on modifie ou on rejette la théorie. C'est-à-dire que la science est en perpétuel mouvement, on fait une théorie, hein, on regarde, on construit l'expérience, et ainsi de suite. La vitesse de la lumière, qui est valable dans tous les sens, ça posait problème, parce qu'une vitesse de la lumière soit
constante et ne s'ajoute pas. Si vous êtes dans une fusée qui va à peu près à la vitesse de la lumière et que vous envoyez un faisceau lumineux devant vous, eh bien, le faisceau lumineux n'ira pas plus vite que la vitesse de la lumière. Ça pose problème. Ouais. T'as pas entendu. Alors je répète, imagine que tu es dans un train. La physique classique, c'est je suis dans un train, je marche à 5 km à l'heure. Le train marche à 30 km à l'heure. Quelle est ma vitesse par rapport au sol? 30 plus 5, ça fait 35 km à l'heure. Ça va, vous suivez. Mais vous êtes dans une physique classique. Maintenant, je vais dans cette physique d'Einstein. Je suis dans un train qui marche presque à la vitesse de la lumière. C'est très difficile, mais on appelle ça une expérience de pensée. J'appuie sur une lampe torche qui envoie un faisceau lumineux. Devant. Quelqu'un, vous êtes à côté, et vous regardez ce faisceau lumineux. Quelle est la vitesse de faisceau lumineux? Bon, on a l'impression que c'est ma vitesse propre plus la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à peu près 2 fois la vitesse de la lumière. Eh bien, c'est faux. Le faisceau lumineux, pour vous, va à la vitesse de la lumière. Ça ne vous choque pas? Si ça ne vous choque pas, c'est que je me suis mal exprimé ou que vous avez mal compris. Mais la seule explication qu'on a, c'est que l'espace se raccourcit. Ce n'est pas des concepts simples, je reconnais. Mais on a bâti des expériences pour vérifier ça. C'est l'expérience de Michelson et Morley, vous vous souvenez de ça? On s'est dit, par exemple, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, ça va quand même? Et c'est une sphère, on est tous d'accord? S'il y a quelqu'un de la Terre plate, il faut qu'il sorte, hein, parce que sinon, ou alors on s'explique à la sortie tous les deux. Donc, on tourne autour du Soleil. Mais le Soleil se déplace dans la galaxie. Hein? Vous avez une galaxie et tout le système solaire tourne. À quelle vitesse est-ce qu'on se déplace là? Vous avez une idée? La galaxie se déplaçant dans le système solaire. Parce que la galaxie tourne sur elle-même. On fait du 800 km/s, d'accord? 800 km. Vous en rendez compte? Et on aurait pu dire, après tout, faisons une expérience et mesurons la vitesse de la lumière, soit dans la direction du déplacement ou dans l'autre. C'est la même. Preuve que la vitesse de la lumière est constante, quel que soit le référentiel dans lequel on est. Alors, je vais vous prendre ça pour vous commencer à vous montrer le type de problème. C'est quoi ça? Où est-ce qu'on parle la première fois de l'arc-en-ciel? Dans la Révélation. À quel endroit? Noé. Qu'est-ce qu'il est dit? D'ailleurs, le terme lui-même, qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? On a conservé l'expression que c'est l'arc. Dieu a mis l'arc dans son ciel, d'où le terme arc-en-ciel. C'est juste ou c'est faux? C'est bien ce que dit la Révélation, la Bible. Or, ça, c'est un phénomène physique qui était loi de l'optique. D'ailleurs, si vous remarquez, il y en a même un second à côté. Vous le voyez, petit? Parfois, on arrive à en voir 3. En terminale, on explique ça. Hein? Alors, vous n'êtes pas en cours de terminale encore. Ça m'arrive. Il faut que je me maintienne, parce que j'ai quelques petits-enfants, à faire passer le bac, mais ça s'explique très bien. Donc, si vous voulez, ça fait partie de ces problématiques où des gens qui ont pris la Bible au pied de la lettre, en disant c'est l'arc de Dieu, j'ai envie de leur dire, c'est curieux parce qu'il le met chaque fois, et moi je peux faire un arc-en-ciel avec un tuyau d'arrosage, hein, en envoyant les gouttelettes dans l'air. Vous me suivez? Et donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu conflit dans ce domaine-là. Alors maintenant, physique classique ou science classique, qu'est-ce que vous avez à droite? Vous avez tous ça en poche maintenant, hein, un téléphone portable. Téléphone portable qui est un mélange. Il faut des sciences, des matériaux, de la microélectronique, de l'informatique et de la communication radio. Et tout ça mis ensemble dans des appareils que vous avez maintenant dans les poches. Donc ne me dites pas que vous ne croyez pas à la science, parce que si vous ne croyez pas à la science, n'utilisez pas le téléphone portable, parce qu'en fait, quand vous téléphonez au diable, puisque c'est de la science. Ne prenez pas l'avion. Ne prenez pas la voiture. D'accord? N'écoutez pas la radio.
Donc, attention à ce que nous disons par rapport à la science. On l'utilise tous les jours. Je poursuis. Alors là, ça devient un peu plus compliqué, mais ça fait partie des choses qui vont commencer à poser problème. Ça, c'est le fond cosmologique vu par le satellite Planck. Alors, Planck, c'est un monsieur, et... Hein? Max Planck. Max Planck, oui. Et du coup, on a donné le nom à un satellite. Le rôle de ce satellite, c'est de regarder ce qu'on appelle le fond cosmologique. Alors, j'en arrive à un point particulier ici. Du fait de la vitesse de la lumière, vous me suivez? Plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. Vous me suivez? Combien de temps met la lumière du soleil pour venir jusqu'à nous? Vas-y. 6 minutes. Bravo. Très fort. Je crois que c'est 8. Mais enfin, 6, j'accepte le truc parce que c'est l'ordre de grandeur. 300 000 km à la seconde. Et c'est 482, entre la planète et le soleil, c'est 482 millions de kilomètres. Bravo. Bravo. Donc, on dialogue en minutes. C'est-à-dire que si le soleil explosait maintenant, on ne le saurait que 8 minutes, 6 à 8 minutes après. Je vérifier quand même, c'est 6 minutes. Mais je te promets que je le ferai. La Lune, c'est 1 seconde et demie. Mars, c'est déjà 20 minutes. Vous imaginez le problème? Vous avez un robot sur Mars, vous le faites avancer, oh, il arrive devant un rocher. Alors vous dites, je vais l'arrêter. Attendez, le signal que vous voyez a mis 20 minutes pour venir. Donc il est peut-être déjà dans le rocher. Et vous, quand vous lui dites d'arrêter, ça fait 20 minutes de plus. Donc quand vous travaillez en télécommande avec un robot, c'est 40 minutes. Hein. C'est pas évident. La conversation, c'est comment vas-tu? Vous voyez, la réponse ne vous arrive que 40 minutes plus tard. Alors maintenant, si vous prenez la Voie lactée, d'accord, une galaxie, quelle est la dimension de la Voie lactée? Alors, on va parler en temps-lumière, c'est-à-dire combien la lumière, et on ne peut pas aller plus vite que la lumière, a mis de temps pour venir. Oui, j'ai entendu ici, tu le sais? La dimension, c'est 100 000 années-lumière. C'est-à-dire, quand vous regardez le ciel, et que vous regardez cette Voie lactée, on la voit bien à l'œil nu, les points que vous voyez, c'est des galaxies, hein, c'est pas des galaxies, c'est des systèmes solaires peut-être, des étoiles. Pour certaines, la lumière a mis 100 000 ans pour venir. C'est-à-dire qu'elle existait déjà depuis 100 000 ans, au moins. Au moins, ce n'est pas au moment où elle a été créée, hein, si on parle de création, mais elle existait il y a au moins 100 000 ans. Et vous avez ensuite des galaxies dont on mesure, et croyez-moi, qui sont à des millions d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière a mis des millions d'années pour venir. C'est-à-dire qu'elles existaient il y a des millions d'années. Et quand vous regardez de plus en plus loin, vous allez voir ce qui était l'univers de plus en plus tôt. On va arriver au Big Bang, on va y arriver. Et donc, on a constaté qu'il existait un rayonnement qui avait mis 13,8 milliards d'années pour venir sur Terre. C'est-à-dire que l'univers a 13,8 milliards d'années. Il n'en a pas 20. Et vous allez voir les problèmes que ça pose. Planck regarde ce rayonnement. Nous avions un membre de notre communauté qui travaillait sur le rayonnement émis par le système diffus. Et là, vous voyez l'univers, alors ça a été reporté évidemment sur un truc plat, l'univers, il y a grosso modo 13,8 milliards d'années. Et donc c'est impressionnant. Ça veut dire que grâce à la science, on remonte dans le temps. Ça va ? Prenons une expérience de pensée. Vous avez 20 ans, par exemple, ou 30 ans, je dirais, et on se met pas très loin, sur une planète qui est à 20 années-lumière. C'est très proche. Et là, on a un télescope tout à fait puissant qui permet de regarder ce qui se passe sur la Terre. Alors, on va prendre un exemple concret. Maintenant, on se met sur une planète qui est à, on va dire, 2000 années-lumière. C'est pas très loin.
hein, puisque la galaxie fait 100 000 années-lumière, 2000 années-lumière, et on regarde la Terre. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une expérience de pensée, hein, parce qu'on ne peut pas y aller comme ça. Ben, on voit Jésus-Christ, je vous signale. Hein. On voit Jésus-Christ. Ça va? C'est-à-dire que de la Terre est passée l'image de ce que nous avons fait, et l'image d'il y a 2000 ans se trouve à une distance de 2000 années-lumière qui n'est pas si grande que ça. Et puis on peut voir ainsi ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans ou 18 ans. Ça va? Peut-être des choses qu'il ne vaudrait pas mieux savoir, d'accord? Bon, je ne cite personne évidemment, mais ça veut dire que, et si c'était le livre de souvenirs, ce truc-là, l'espace, tout simplement, c'est ça, Max Planck, ça c'est la science. Et on ne peut pas aller contre. Alors, a contrario, c'est quoi la révélation? J'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça pas mal. La révélation écrite. La création d'un récit. Alors, vous ne voyez peut-être pas bien les images, mais je vais vous les dire. Le récit ainsi produit n'est réfutable par aucune expérience. Rien ne peut réfuter le système de la Bible ou du Coran, puisque c'est une révélation divine. Il reste immuable dans le patrimoine culturel de l'humanité. Il est tel qu'il est. C'est une révélation. Pour les chrétiens, la Bible est une révélation. Pour les musulmans, le Coran est une révélation. Donc il est immuable, on n'y touche pas. Je distingue donc, on va distinguer la révélation de l'interprétation de la révélation. Alors, si je continue, si vous prenez maintenant le langage de la révélation. On a vu que le langage de la science, c'était les mathématiques. J'ai vu que vous étiez très fort dans le domaine. Alors, le langage de la révélation, prenons, je vais prendre la révélation chrétienne, qui est sur laquelle on connaît le plus de choses. Elle nous dit Dieu est unique, Dieu est créateur, Dieu est rédempteur, Dieu est amour. Et le domaine et le langage, ce n'est pas le domaine et le langage physique, on est dans le domaine du spirituel. Et on ne confond pas les deux. Et donc, si je prends maintenant le rôle comparé de la science et de la révélation, la science est sur une dimension matérielle, la révélation est sur une dimension spirituelle. La science travaille sur le comment des choses, comment sont les choses, comment est l'air que nous voyons, comment est la Terre, comment est l'univers, et elle peut travailler sur le passé et le futur. C'est-à-dire que on sait retrouver le passé, vous vous souvenez, hein, en regardant l'univers, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, ça va? Mais du coup, on peut aussi imaginer le futur. Le Soleil, par exemple, est à moitié vie. Le Soleil a environ, on va dire, 6 milliards d'années. Qu'est-ce qui va se passer sur le Soleil? Parce qu'on a regardé des systèmes qui étaient l'équivalent au niveau du Soleil, et on a pu voir dans différents endroits quelle était la vie du Soleil, ou des soleils que l'on a pu observer. Je peux vous dire qu'il est à moitié vie, il va grandir, il va se refroidir, mais il est très chaud à l'intérieur, et sa dimension va être telle qu'il va arriver jusqu'à la Terre. Hein. Ça va s'appeler une supernovae. Donc vous imaginez que le jour où le Soleil arrivera jusqu'à la Terre, il ne va pas rester grand-chose de la Terre. Les océans auront, j'allais dire, se seront évaporés depuis longtemps, et la Terre va être complètement volatilisée. Et donc, il y aura une fin de la Terre à un moment donné. Donc il y a un futur qui est prévisible, qui est prédictible au niveau de l'environnement que nous avons. Parce qu'il existe des lois physiques qui sont connues. Au travers de ceci, quand on connaît la rotation, par exemple, de la Terre et de la Lune autour du Soleil, on sait, par exemple, que lorsque des gens nous disent dans le passé « il y a eu une éclipse », on sait la dater. Elle a eu lieu en 1515, parce qu'en 1515, avec les lois de la physique, on sait qu'il y a eu un truc. Et on sait que dans 200 ans, nous aurons une éclipse solaire majeure. Et rien ne l'empêchera. Donc, lorsque nous disons, par exemple, que dans nos champs, et c'est sympathique, hein, Dieu qui fait tourner, qui tient la course des étoiles, c'est une manière de dire que je trouve poétique, qui me va bien, mais elles suivent les lois de Descartes.
Si vous êtes un peu plus précis, ça va être les lois de la relativité restreinte d'Einstein, mais la différence est à peine perceptible aux vitesses que nous connaissons. Voilà. Alors, la science est soumise au principe de la méthode de Descartes. C'est pour ça que nous le définissons comme cartésien. C'est quoi Descartes? Que dit Descartes? Le fameux discours sur la méthode. Je saute de la science à la philosophie, ça va? Vous me suivez toujours? Bon. Je vous signale que les scientifiques sont les derniers philosophes aujourd'hui, hein, parce que c'est eux qui vont parler du passé, du futur, d'un certain nombre de choses, de l'avenir de l'univers. La méthode de Descartes est simple. Je regarde le phénomène, je le découpe dans des petits morceaux aussi petits que possible, je résous chacun des morceaux ainsi constitués. Une fois que c'est fait, je rassemble le tout et j'en fais une synthèse. Et cette méthode est redoutable. À preuve, c'est la science telle qu'on la connaît. Je vous signale que c'est exactement comme ça que fonctionne la théologie, par exemple. Hein. Quand un théologien me dit « je ne crois pas à la science », je lui dis « désolé, mais vous faites de la théologie, donc vous utilisez des méthodes scientifiques ». Réfutation de Karl Popper. Vous avez entendu parler de Karl Popper? Popper, ça vous dit quelque chose? Karl Popper. Alors, Karl Popper dit la chose suivante. Une théorie est scientifique si elle est réfutable. C'est-à-dire si on peut trouver quelque chose qui infirme la théorie, qui ne la confirme pas, mais qui la contredit. Par contre, si vous faites une proposition qui ne peut pas être contredite, ce n'est pas scientifique. Quand vous parlez de révélation, la révélation vient de Dieu, ce n'est pas réfutable. Dieu n'est pas réfutable. Donc, ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas vrai. Hein. Mais donc, attention, la science ne peut pas rentrer dans des domaines non réfutables. Et lorsque la révélation rentre dans des domaines qui sont des domaines matériels, qui ne sont pas spirituels, attention, elle va devoir s'attendre à des problèmes de réfutation. Ça va? Vous me suivez encore? Je poursuis. Alors, à contrarier, autant la science s'occupe du comment sont les choses, y compris le passé et le futur, la révélation va s'occuper du pourquoi. Pourquoi la création? Pas comment. Ça, c'est du domaine scientifique. Pourquoi? Elle est par essence non scientifique et car non réfutable. Pour faire simple, le texte de la Genèse n'est pas un texte scientifique, il n'est pas réfutable. Donc il est tel qu'il est. Donc ne faisons pas dire au texte de la Genèse des choses qu'elle n'a jamais voulu dire. Par contre, son interprétation doit rester spirituelle ou accepter la réfutabilité. Ou bien vous me dites le texte de la Genèse est un texte spirituel, et je vous suis, mais si vous me dites il est du domaine matériel et il explique comment Dieu a fait les choses, je vous dis attention, si c'est ça, on va rentrer dans la réfutabilité. Et là, vous allez m'expliquer pourquoi l'univers a 13,8 milliards d'années, c'est certain. Et ce n'est pas manifestement ce que vous me faites dire, ce que vous dites du texte dans son interprétation. Alors, si je poursuis, il y a eu des conflits entre la révélation et la science. Et on va en parler un petit peu. Et quels sont les empiètements d'un domaine, vous vous souvenez, spirituel d'un côté, matériel de l'autre, hein, réfutable pour la science, non réfutable du côté de la révélation. Alors, la science peut dater les événements passés au futur. Ça pose problème pour les gens de la révélation. On peut dater, et là il faut que vous me croyiez, oui ou non, mais les méthodes de datation modernes, on peut dater l'âge de la Terre. Les matériaux de la Terre ont environ 5 à 6 milliards d'années. Même date que l'âge de la Lune, par exemple. On ne sait pas très bien comment s'est constituée la Lune. Mais pour la Terre, c'est assez vraisemblable. Et elle est faite de poussière d'étoiles, si vous avez lu ça, c'est-à-dire elle est faite de carbone, et le carbone ou des matériaux comme ça, l'uranium et autres, sont faits dans des soleils qui aujourd'hui, notre soleil, il fabrique quoi? Il y a de l'hydrogène. Il est en train de brûler en fabriquant de l'hélium. C'est une bombe H, d'accord?
H comme hydrogène, former de l'hélium. Puis quand il va grandir, petit à petit, il va former du carbone, il va former des matériaux plus lourds, du fer et autres. Et quand il va exploser, comme une supernova, tous ces matériaux vont partir dans l'espace et vont se recondenser sous la forme de planètes, dont la Terre. Et c'est pour ça que dans la Terre, il y a du carbone. Donc on est de la poussière d'étoiles. Votre corps est formé de carbone et qui un jour s'est trouvé quelque part dans l'espace, dans un soleil, dans une étoile qui, depuis les 13,8 milliards d'années, a explosé. Parce que toutes n'ont pas l'âge du soleil et certaines vont plus vite. Alors, la science, et c'est là le problème, repousse en permanence la lecture littérale, matérielle, donc réfutable de la révélation. Et ça a été le problème. Et le problème va être structuré au départ par Galilée, c'est connu. Les religieux de l'époque prennent la Bible et dans une interprétation de la Bible, attention, je ne dis pas que la révélation s'est trompée, la révélation est irréfutable, elle n'est pas réfutable, donc on la prend telle qu'elle. Mais dans l'interprétation qu'en ont fait les prêtres de l'époque, les savants prêtres de l'époque, c'était la Terre est le centre de l'univers. Galilée est arrivé et il a dit non. Moi j'observe, il a inventé la lunette, il a regardé et en fait il a dit mais non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ainsi que les autres étoiles. Sa fille lui coûtait la peau, hein. Qu'est-ce qui s'est passé intellectuellement? Les prêtres de l'époque ont pris la révélation et sont rentrés dans un domaine qui n'était pas le leur, qui était le domaine de la science, qui était en train de naître. Et là, ils se sont retrouvés face à des gens qui, avec les arguments, Descartes n'était pas né, mais c'était quand même la même logique, ont démontré que l'interprétation était fausse. Ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est que, du coup, les scientifiques ont dit, et ont confondu révélation et interprétation de la révélation. Vous me suivez? Et du coup, ils ont dit, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on l'attribue à Dieu. Le premier arc-en-ciel, les premiers ont vu ce truc-là, se sont posé la question, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, c'est Dieu, c'est l'arc de Dieu. Très bien. Aujourd'hui, on peut vous dire, ce n'est pas l'arc de Dieu, c'est un phénomène optique très particulier, mais tout à fait intéressant, joli, magnifique, mais ce n'est pas l'arc de Dieu, ce n'est pas vrai. Il y a peut-être un sens que la Bible a donné, mais ça c'est autre chose, on est sur un sens spirituel de l'arc-en-ciel. Et donc chaque fois qu'il y avait un problème, voilà, on est au centre de l'univers. Ben non, on n'est pas au centre de l'univers, mince. Et chaque fois, la science gagnant s'est dit, mais chaque fois je gagne un pas sur la révélation. Donc finalement, je repousse Dieu, je repousse Dieu, je repousse Dieu, et je le repousse tellement qu'un jour, j'en aurai plus besoin, et indirectement, je vais à la limite et je dis, il n'existe pas. Et je dis là, attention, la science est sortie, elle a trahi ses principes lorsqu'elle annonce la mort de Dieu. Parce qu'elle annonce la mort de Dieu, je résume, alors qu'elle n'en a pas la preuve. Elle repousse une interprétation de la révélation de Dieu, qui est complètement différent de repousser l'existence de Dieu. Vous me suivez? Et effectivement, la religion, il faut faire attention parce qu'elle s'est trouvée piégée en voulant mettre les pieds dans un domaine qui n'était pas le sien. Alors si je poursuis, il y a un autre sujet qui est le déni de la pensée scientifique que l'on voit aujourd'hui, mais il faut quand même s'attarder sur ces choses-là. Parce qu'on pourrait être, nous, coincés en tant que chrétiens. Dites-vous qu'à partir d'une hypothèse fausse, la conclusion du raisonnement s'effondre. Et c'est tout à fait logique. Si quelqu'un dit « la Terre est plate » et à partir de là, je vous démontre l'existence de Dieu, je dis de toute façon, il n'arrivera pas au bout. Parce qu'il part d'une hypothèse fausse. Et quand vous partez d'une hypothèse fausse, et que vous voulez démontrer quelque chose, votre raisonnement tombe à faux. Je vais faire simple. Je vais peut-être vous gêner, mais il faut que je vous le dise. Si vous me dites l'univers a 6000 ans, je parle bien de l'univers à 6000 ans, vous partez d'une hypothèse fausse, démontrée fausse, tout le reste de votre raisonnement tombe à l'eau. Et si vous voulez me convaincre du sabbat ou de l'existence de Dieu en me disant l'univers a 6000 ans, je ne vous écoute même pas. Ça ne sert à rien, je perds mon temps.
Et vous perdez le vôtre, et vous perdez surtout votre crédibilité. Parce que la personne qui vous écoute va dire à ce moment-là, ce qu'elle me raconte est complètement absurde. C'est gênant, je reconnais, mais il faut le savoir. Si nous partons d'hypothèses fausses, et dans un domaine qui est du domaine du réel et du scientifique, attention. Attention à ce que nous voulons démontrer. Et finalement, nous allons contre la cause que nous voulons défendre. Et le refus de la réfutabilité d'une idéologie est une attitude sectaire qui conduit dans les pires cas au chaos, au conflit ou à la dictature. Alors ça ne s'adresse pas aux chrétiens, ça s'adresse j'allais dire, en général, aux civilisations. L'idéologie marxiste refusait un certain nombre de choses. Et au travers de ceci, ça conduit à une attitude sectaire. Refuser l'existence de Dieu. Et à partir de là, vous voyez, on arrive au chaos, au conflit ou à la dictature. Je suis désolé, mais quand quelqu'un refuse, par exemple, de reconnaître le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique, ça va conduire à quoi? Parce que manifestement, il a tort, il part d'une hypothèse fausse et ça peut conduire au chaos. Et c'est manifestement un certain nombre de choses qui se passent comme ceci. Donc attention, sur le plan de la sémantique et sur le plan de la logique, soyons vigilants dans ce que nous disons quand nous abordons des sujets qui sont des sujets de la matière, de la physique. Alors, le déni de la pensée scientifique. Alors, en même temps, l'absence de cadrage spirituel de la science conduit à des désastres tant physiques qu'éthiques. C'est-à-dire que je m'adresse à la religion en disant « Attention, méfiez-vous, n'attaquez pas le domaine scientifique inutilement parce que vous allez vous faire ramasser et vous allez contre ce que vous voulez démontrer. » Mais inversement, en absence de cadrage spirituel de la science, vous voulez qu'on parle du transhumanisme? Vous voulez qu'on parle de l'écologie, par exemple? Où des scientifiques, j'allais dire, sans cadrage spirituel, se sont lancés dans un certain nombre de trucs qui conduisent à des véritables catastrophes. L'énergie nucléaire, c'est clair, le Soleil, c'est une bombe H permanente. On a trouvé le moyen de l'amorcer sur la Terre. Quand on voit ce que ça produit, ça peut produire à la destruction de l'humanité. Et donc, quel cadrage éthique avons-nous? Et alors, du coup, ça me conduit à ces phrases. Allez, on va revenir à des choses un peu plus concrètes. Je vais faire appel à votre connaissance maintenant à la fois philosophique, à des termes et des gens qui avaient raison, ils sont morts tous les deux, mais qui manifestement, ces pensées sont justes. Qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » ? Vous connaissez ça, certainement. Ça vous dit quelque chose, je pense. Hein ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pas Pascal, non, c'est Rabelais. C'est Rabelais. C'est Rabelais. Science sans conscience. Vous voyez, tiens, on met les deux ensemble. Et le dernier, la science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveugle. Alors ça, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, que nous avons cité tout à l'heure, quelqu'un que j'aime bien pour diverses raisons, c'est Einstein. Donc Einstein a dit « La science sans la religion est boiteuse, science sans la religion, sans l'éthique, je dirais, peut nous conduire à la catastrophe, mais la religion sans science est aveugle. » Si vous avez une religion, mais que vous refusiez, voilà, si vous dites « ma religion me dit que la Terre est plate », désolé, mais bon, c'est vraiment, vous êtes aveugle. Enfin, nous, les gens qui disent ça sont aveugles. Donc, souvenons-nous de ça, et bon, ce que je vous propose maintenant, c'est que nous voyons l'historique de cette relation compliquée entre la révélation et la science. Alors, vous en avez certainement entendu parler. Jusqu'au XVIe siècle, la notion de science n'existe pas. Hein. Donc, tous les textes bibliques sont construits sans une intention scientifique. Sachez-le. Hein. Ils ne connaissaient pas Descartes, donc ne leur faites pas dire des choses qu'ils ne veulent pas dire, parce qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, d'ailleurs. Donc, jusqu'au XVIe siècle, Dieu unique de la Bible dit que l'univers, les êtres vivants et l'homme sont des créatures. C'est révolutionnaire, hein ?
C'est révolutionnaire parce que voilà, les gens pensaient qu'un Dieu pouvait être un être vivant. Le soleil, la lune, les étoiles, tout ça étaient des dieux. En conséquence, l'étude de la création est don de Dieu fait à l'homme. C'est-à-dire que, jusqu'à ce moment-là, voilà, quand vous étudiez la Bible, qui est une révélation de Dieu, finalement, vous êtes tout à fait dans une bonne logique, et c'est un don que Dieu fait à l'homme. D'ailleurs, reconnaissons que la culture judéo-chrétienne a permis le développement des sciences. Elle a désacralisé la terre. Ce qui a posé problème, d'ailleurs. Hein. Un des problèmes de l'écologie pourrait être justement que les chrétiens ont désacralisé la terre en disant c'est quelque chose, c'est une création de Dieu, donc on peut l'étudier, l'exploiter, et malheureusement, parfois la surexploiter. Voilà. Si on continue, arrivent les grands scientifiques de l'époque du XVIIe, XVIIIe. C'étaient tous des croyants convaincus. Donc il n'y avait aucun problème entre la révélation, Dieu, la révélation, et leur science. J'ai mis Isaac Newton. Newton, c'est quoi? Quelle est sa principale... L'attraction universelle. La pomme, ça va, hein, G. Einstein est venu à un peu compliquer ça, mais c'est la même chose, hein, à la vitesse dans laquelle nous sommes, c'est bon. Kepler. 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 Je fais appel à vos mémoires, mais je vous taquine un peu. Non, Kepler, ce n'est pas le magnétisme. Kepler, c'est un astronome. Hein, c'est lui qui a vu que les trajectoires des planètes dans le système solaire n'étaient pas des cercles, mais des ellipses. Ouh là là, je vois que, franchement, vous êtes bon. Galilée, la Terre, hein, qui tourne autour du Soleil. Pascal, oui, alors ça c'est pour les... parce que tu parles d'un hectopascal qui a la pression, il a touché beaucoup de choses. C'est le calcul centésimal, si vous voulez. Oui, les coniques, absolument. Donc de la géométrie. Il trouvait que la... Pascal était tel qu'il aimait tellement les mathématiques et on trouvait son professeur trouvait que ça n'allait pas. Il avait du mal à changer de sujet d'ailleurs. Hein, quand il étudiait les maths, il ne fallait pas faire de la physique. Bon. On lui a enlevé les livres. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il a réinventé les livres. Bon, donc, c'était Pascal. Ça... On est dans une période heureuse, 17e, 18e siècle, les grands savants sont des croyants, ils étudient la nature créée par Dieu, et donc ils voient dans la nature, c'est d'ailleurs la position aujourd'hui, pour faire simple, de l'Église adventiste, révélation de Dieu se fait au travers de la science, au travers de la révélation, au travers de la nature, qu'on peut étudier, où on peut voir Dieu, et au travers de la conscience. Je fais simple. Arrive une période plus difficile. Période difficile, 18e au 20e siècle, là, la science n'a plus besoin de l'hypothèse Dieu. Parce que chaque fois, ah ben oui, mais c'est Dieu qui a fait l'arc-en-ciel. Non, Dieu n'a pas fait l'arc-en-ciel. Dieu, on parle de l'arc-en-ciel dans la Bible, mais l'arc-en-ciel, c'est un phénomène optique. Ah oui, mais la Terre tourne... Ah non, et chaque fois, ça repousse, jusqu'au moment où la phrase est célèbre, je n'ai pas eu besoin de l'hypothèse Dieu. Vous vous souvenez où est-ce que ça a été dit, ça? C'est important parce que ça a formé la pensée de tas de gens, ça. À Napoléon, c'est Laplace. Laplace arrive avec un livre de physique ou de chimie, il montre ça à Napoléon, qui le félicite, qui lui dit « Mais attendez, je ne vois pas l'hypothèse, je ne vois pas Dieu dans votre livre. » Réponse « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. J'ai repoussé Dieu et je n'ai pas eu besoin de lui pour faire ça. » Et il avait raison. Il n'avait pas besoin de l'hypothèse Dieu telle que ses contemporains le pensaient, d'accord? Telle que l'interprétation le faisait. Et en ça, il n'avait pas tort. Alors évidemment, le conflit est venu avec Darwin, où là, Darwin, vous vous souvenez, Darwin, c'est son livre célèbre, alors l'origine des espèces, hein, c'est-à-dire que c'est l'évolution finalement. Hein. Et donc, on reparlera de l'évolution. Et donc, au travers de ceci, c'est l'évolution. Donc, à partir de ça, les fossiles. Hein,
Qui n'a pas entendu, tout au moins moi j'ai entendu dans ma jeunesse, des fondamentalistes purs et durs en disant les fossiles, ça les gênait beaucoup, donc voilà, c'est Satan qui a mis ça dans la terre pour nous embêter, quoi. Bon. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu. Je peux vous emmener dans des endroits où vous allez trouver des fossiles. Bon. Donc, et au travers de ces fossiles, en disant, il y a cette évolution, et donc du coup, derrière ça, la formule célèbre, l'homme descend du singe, et ça pose problème. Et donc, on assiste également à un développement fulgurant de la science sans Dieu. Alors, je vous en ai cité quelques-uns, l'astrophysique, l'espace, on n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Hein, voilà, plus on regarde loin dans l'espace, puis on voit ce qui va se passer. La géologie, les fossiles, les datations. On sait dater des fossiles. Hein. On sait les dater. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de ça, mais il ne faut pas dire n'importe quoi sur l'âge que peuvent avoir les fossiles. Le vivant, l'ADN, la médecine, l'informatique, l'électronique, la physique quantique, la théorie, et tout ça explose au XXe siècle. Et ça se fait sans Dieu. Et donc, j'ai plus besoin de cette hypothèse. Avec certaines paroles célèbres, si je peux les retrouver rapidement, du style, c'est Kelvin, en 1900. Kelvin, ça vous dit quelque chose? Le zéro absolu, le degré Kelvin, hein, voilà, qui commence au zéro absolu. Bon, je vois que j'ai affaire à des spécialistes. Il est au XIXe siècle. La physique a formé une description cohérente et a priori complète de l'univers, en 1900. Donc la physique explique tout. Je n'ai pas besoin de Dieu. On verra en quoi il s'est trompé. Alors, poursuivant cette démarche, arrive maintenant, et j'en arrive à des points, la relation à la fin du XXe siècle et au début du XXe siècle, là où nous sommes aujourd'hui. Je reconnais que dans ma jeunesse, le conflit existait, où effectivement, chaque fois, Dieu était repoussé dans ses retranchements, à tel point que les gens disent « j'ai plus besoin de cette hypothèse, donc il n'existe pas, finalement ». Mais, il s'est passé des choses, et je dirais qu'un philosophe va dire, plus exactement c'était un physicien va dire, à partir de 1927, on peut être scientifique et croyant. Et vous allez voir pourquoi. La première, c'est que, allez, je vais faire simple, il existe 3 questions fondamentales dans la science aujourd'hui. Et ces questions fondamentales sont les suivantes, et vous allez voir qu'elles nous ramènent finalement à des choses spirituelles, parce que la première, c'est l'existence de l'univers. L'autre question, je vous l'ai déjà dit peut-être, mais je la répète, la question c'est, je crois que c'est Leibniz qui a dit ça, pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Pardon, oui? Oui. Et c'est une vraie question, parce que si vous prenez les équations de la physique, à partir de rien, il n'y a rien. Or, manifestement, il y a quelque chose. La preuve, c'est que nous sommes là. Donc, d'où ça vient? Et ça, dans le domaine, on va le retrouver, et je vais l'aborder peut-être tout de suite, c'est le domaine du Big Bang. Je vous ai dit, plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. Et on arrive ainsi à remonter, et faites-moi confiance, au travers de ce rayonnement qui vient de toutes les directions, qui manifestement arrive à un moment qui est le temps presque zéro, temps de Planck, ça va? Non. Bon. 13,8 milliards d'années, début de l'univers. C'est-à-dire que l'univers est gros comme une orange, encore plus petit, mais je dis une orange parce que c'est matériel, et il y a toute l'énergie de tout l'univers là-dedans. Alors, ça fait pas boum parce qu'il n'y a pas d'air pour transformer, mais c'était ironique le Big Bang, tu as raison, parce que des gens n'y croyaient pas au début, des scientifiques n'y croyaient pas, mais finalement, ça a été démontré. Et comme c'était une expansion qui est allée, et dites-vous que cette expansion de l'univers, c'est à la fois l'expansion de l'espace et du temps. Donc, il ne faudrait surtout pas imaginer que quelque part dans l'espace est arrivé à un moment donné un Big Bang, ce n'est pas vrai. Le Big Bang crée
crée le temps et l'espace. Devient compliqué? Ça va? Vous me suivez toujours? Bon. La question que se posent les scientifiques, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant? D'où vient le Big Bang? Oui, mais la physique dit, à partir de rien, il n'y a rien. Et vous voyez apparaître là, et c'est un théologien qui avait dit cette chose-là de manière tout à fait humoristique, en disant, voilà, les scientifiques gravissent, remontent dans le temps, bâtissent un truc, et ils arrivent au sommet de la montagne, et qu'est-ce qu'ils voient au sommet de la montagne? Les théologiens qui les attendaient avec un sourire. J'ai trouvé ça très amusant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et j'avance dans ce discours parce que je vois que le temps passe, quand vous prenez un livre d'astrophysique ou de cosmologie, c'est-à-dire qui va vous parler du début de l'univers, de ces 13,8 milliards d'années, tous, mais aujourd'hui, ce n'est pas il y a 20 ans, tous, aujourd'hui, sont obligés de parler de Dieu. Si vous avez lu des frères Bogdanov, le doigt de Dieu, ils vont beaucoup insister là-dessus. Je l'ai lu, et franchement, sur le plan scientifique, ceux qui disent, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Parce que, ou bien d'autres qui disent, Dieu a commis une erreur considérable, c'est que quand il a créé l'univers, il a laissé derrière lui le rayonnement cosmologique à 3 degrés Kelvin, d'ailleurs, je reviens sur le 3 degrés Kelvin, qui est la trace de sa création. Et donc, derrière ça, donc, problème. D'où vient le Big Bang? Parce que c'est un événement unique, dans lequel, au commencement, dit la science, était l'énergie. Ou si vous préférez, était la lumière. Alors, je commence à faire des rapprochements, vous voyez, avec un certain nombre de choses. Au commencement était la lumière. Au commencement était, aujourd'hui nous savons qu'il y a dans l'univers, je dis bien, 4 forces fondamentales. Pas une de plus. Attendez, c'est le cerveau humain qui a découvert ça. Et ces 4, on les a rassemblées déjà, il y en a 3 qui sont rassemblées en une, et la 4e, on n'est pas très loin de faire une loi unique, que les scientifiques évidemment ont appelée la loi de Dieu. Comme le boson de Higgs a été Higgs, vous vous souvenez, HI2GS qu'on a découvert, qu'on avait prédit et qu'on a découvert. Alors là, c'est l'expérience tout à fait étonnante. Hein. On se dit, tiens, si la théorie est juste, on devrait découvrir un boson. C'est M. Higgs qui a dit ça. 50 ans plus tard, on découvre le boson. Alors on l'appelle le boson de Higgs. Une loi unique, qu'on appelle donc la loi, un peu par dérision, la loi de Dieu. Une loi unique. C'est quand même étrange. Et l'autre problème majeur qu'on a avec ce fameux Big Bang, c'est que, à partir, si vous imaginez que voilà, l'univers est déjà sous la forme d'une orange, ça suffit, comme dimension, à partir de là, vous appliquez ces 4 lois physiques et vous arrivez à l'univers tel que l'on connaît. On sait faire. Question. Ces lois physiques existaient-elles avant le Big Bang? Et si elles existaient avant, qui les a écrites? Vous me suivez? Et le problème de l'existence de ces lois qui sont valables dans le temps et dans l'espace, et on l'a prouvé, on se dit, mais d'où ça vient? Alors on peut dire, avant le Big Bang, il y a eu un Big Crunch, c'est-à-dire que l'univers, il y avait un univers, mais il est devenu comme ça, et puis il est reparti. Mais ça n'explique rien, parce que d'où venait l'univers d'avant, hein? Et donc, vous voyez ce premier problème qui est arrivé au XXe siècle, c'est récent. Einstein ne croyait pas à l'expansion de l'univers, sachez-le. Il avait introduit dans ses équations une constante, ça vous dit quelque chose, une constante cosmologique, pour faire un univers stable. Et puis il y a un jour, un abbé, l'abbé Lemaître, qui a dit, mais attendez, si on enlève cette constante, ou si on fait autrement, l'univers est en expansion. Et Einstein a dit, c'est la plus grosse bêtise que j'ai pu faire dans ma vie de scientifique. Voilà, donc même Einstein, mais lui a reconnu qu'il avait commis une erreur. L'univers est en expansion aujourd'hui. On le sait, hein, il se dilate. Il faut le savoir, ça se mesure. Donc derrière cette expansion, on voit cette expansion qui se continue, qui s'accélère même. Ça pose un peu un problème, mais bon, voilà. Et si ça continue, qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, comme un gaz, vous savez, qui est chaud au départ, quand il se dilate, il se refroidit, eh bien, l'univers va se refroidir. Donc, dites-vous que dans... Comment? Et ça va compenser le réchauffement climatique, on est bien d'accord, mais dites-vous que si rien ne se passe de particulier, dans 10 milliards d'années, l'univers sera à moins de 170 degrés Celsius. Deuxième problème majeur, et j'en parlerai, d'où vient la vie? En ce moment, on essaie de voir si sur Mars il y a la vie, sur des planètes, sur des exoplanètes. Est-ce qu'on va pouvoir aller sur d'autres planètes et autres? Pour l'instant, Pasteur a toujours raison. Hein. La vie engendre la vie. Pas de vie, pas de continuation de la vie. La création de la vie est la plus petite brique de vie, c'est la cellule. Je vous en toucherai deux mots. D'où ça vient? Par hasard? Chaque fois, il n'y a que le hasard possible. Et le troisième, pourquoi existe-t-il l'Homo sapiens? Je vous rappelle que ce sont trois questions que nous trouvons dans la Genèse. Mais ce qui est surprenant, sur lesquelles on a des réponses spirituelles de la part de Dieu. Mais voyez les questions majeures que se pose la science aujourd'hui. Je poursuis. Alors, la science redécouvre Dieu. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Je ne rentre pas trop dans le détail. Lisez le texte en dessous. L'univers semble avoir été conçu pour que la vie et l'homme puissent exister. C'est étrange. Il y a un certain nombre de constantes dans l'univers. Je pense que je vous en touche un mot un peu plus loin. C'est ici. Non, c'est peut-être avant, alors. Non, j'ai sauté celle-là. Des constantes de l'univers. Parmi ces constantes, vous vous souvenez, il y a la vitesse de la lumière qui vaut 300 000 km à la seconde. Bravo. J'ai une question. Est-ce que l'expansion de l'univers, c'est pas plus rapide que la vitesse de la lumière? Non. L'expansion de l'univers n'est pas plus rapide que la vitesse de la lumière. Il n'y a qu'une phase qu'on appelle l'inflation. Mais si ça t'intéresse, tu viendras me voir après, je pourrai t'en parler au travers de détails. Donc, si vous voulez, la constante de l'univers, constante de Rydberg, constante de gravité, que vous trouvez partout dans le monde, sont telles que leur ajustement, la vie soit possible. Je vais vous donner un exemple. La gravité, ça vous va? Newton, la pomme qui tombe, ça va? On revient sur des trucs, bon. La gravité constante universelle que vous trouvez à la fois sur la Terre, j'allais dire dans l'univers, gravité, c'est ça qui fait que la Terre tourne autour du Soleil, c'est ça qui fait que la Lune tourne autour de la Terre, voilà, que les étoiles tournent autour de l'énorme trou noir de la galaxie, la Voie lactée. Bon. Si la gravité était 1/1000 plus faible, 1/1000 plus faible, alors, pour ceux qui ont des problèmes de poids, évidemment, vous pèseriez un peu moins. Enfin, vous ne le verriez pas sur la balance. Donc, mesdames, n'espérez pas beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui se serait passé? La gravité ayant été un peu plus faible, l'univers serait parti beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, 13,8 milliards d'années après, sur la Terre, il régnerait un froid de moins de 270 degrés Celsius. Vie impossible. Nous vois mal vivre à moins de 170 degrés. Aucune créature ne peut vivre là. Si elle avait été 1/1000 plus fort, d'ailleurs, du coup, le ressort, si vous voulez, parce que la gravité, c'est le ressort qui a tendance, par rapport à l'expansion, va le faire revenir. Donc l'univers serait parti, mais serait revenu, et après le Big Bang, on aurait eu le Big Crunch. La vie n'était pas possible. Question. Qui a choisi la bonne valeur de la gravité? Et ça, si vous voulez, je vous en cite un, c'est le principe anthropique. L'univers semble avoir été fait pour que la vie soit possible dans l'univers, et en particulier sur la Terre, et vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, les conditions de vie sur la Terre c'est exceptionnel. On a de l'eau, liquide, pas gazeuse. Mars a eu une atmosphère, Mars a eu de l'eau, mais comme c'est plus petit, ces gaz sont partis, et aujourd'hui, il n'y a rien. Et donc, on est dans un endroit à une distance du Soleil dans laquelle l'eau n'est pas de la glace et ne s'est pas évaporée. Mais ça se joue à moins d'1%, si vous voulez.
Franchement, on a du bol, quoi. On a du bol. On a de la chance. Et donc la probabilité qu'il y ait ça, globalement, toutes ces probabilités, franchement, nous avons beaucoup de chance. Donc si nous étions le fruit du hasard, on aurait une chance tout à fait énorme. Si je poursuis, voilà une cellule. L'existence par hasard de la première cellule vivante est mathématiquement impossible. De la même manière qu'on ne peut pas avoir un demi-atome, parce qu'on le casse, on ne peut pas avoir une demi-cellule. Donc, et une cellule, c'est tout ça. Et la question, c'est que si tout ça, comment ça s'est fait? Par hasard, parce que la seule solution par rapport à ce problème, c'est le hasard. Et donc que vous ayez tous ces matériaux qui, par hasard, se mettent ensemble. Alors, ce n'est pas impossible. Pas impossible. Mais franchement, la probabilité est faible. Hein. De la même manière que le Big Bang, je ne vous l'ai pas dit, mais la seule solution physique par rapport au Big Bang, je vais vous la donner quand même, parce qu'elle est impressionnante. Alors, moi, je crois en Dieu, évidemment, je crois en une création divine. Mais si vous ne croyez pas en Dieu, les gens sont obligés de dire d'où vient le Big Bang. Alors, je vais vous dire, quand vous prenez la physique quantique, vous pouvez imaginer, et on le mesure, qu'à un endroit donné, dans un vide absolu, se crée à un moment donné une particule et une antiparticule qui vont se recombiner instantanément. La probabilité n'est pas grande, vous pouvez le comprendre, mais elle existe. Alors au lieu d'en avoir une, vous pouvez imaginer qu'il y en a deux, et au même endroit. La probabilité, c'est encore plus problématique. Mais au lieu d'en avoir deux, vous avez le nombre total de particules de l'univers, que on peut l'estimer. Un jour, si ça t'intéresse, tu pourras le calculer. Je crois que c'est un nombre avec 60 zéros à la fin, d'accord? 10 puissance 60. Alors, il n'est pas impossible que ces 10 puissance 60 particules, à un moment donné, se soient combinées et recombinées pour faire le Big Bang. Franchement. Alors, on appelle ça la pulsation quantique du vide, d'accord? Dans le vide, j'utilise la physique quantique, et c'est une pulsation quantique du vide. Alors, vous pouvez croire ça. À mon avis, il vous faut beaucoup de foi. Moi, je crois plutôt à une création par Dieu. Et donc, vous vous rendez compte que la physique, aujourd'hui, est amenée à penser en termes de foi, et pas en termes de logique. Même manière pour la cellule. Même manière pour la cellule. Et là encore, si on voulait regarder au niveau de la cellule, comment est-ce que cela peut se faire? Alors on cherche des solutions de vie dans le reste de l'univers, en trouvera-t-on, je n'en sais rien, mais franchement, pour que ça vienne par hasard, là aussi, ce n'est pas impossible. Je crois que je vous ai fait l'expérience déjà, hein, je vous ai raconté. Je ne sais pas si ça vous amuse maintenant. Si je lâche cet objet-là, qui est une clé, qu'est-ce qu'il va faire? Elle tombe. Vous êtes sûr? Maintenant, vous n'êtes plus sûr de rien avec ce que je vous raconte. Eh bien, non, vous ne pouvez pas dire que vous en êtes sûr. Parce que la physique quantique vous dit, et ce que je vous raconte est juste, hein, si je lâche 1 milliard de fois par seconde, parce qu'il faut quand même le faire de nombreuses fois, pendant 1 milliard d'années, à un moment donné, elle va rester en l'air. Donc si elle reste en l'air, ce n'est pas impossible. Mais franchement, je ne vais pas tenter l'expérience devant vous aujourd'hui, hein, parce qu'il faut qu'on termine aussi à un temps déterminé. Mais si vous voulez, c'est ça la physique quantique. Donc la probabilité n'est pas nulle, mais franchement, la probabilité pour créer une cellule à partir des matériaux existants, bon, à un moment donné, c'est difficile. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est maintenant les systèmes complexes. Alors là, je vais m'attaquer à la théorie de l'évolution. Alors vous savez que ça a été le grand combat avec Darwin, avec les fossiles qui sont présents, que l'on date, tout ça c'est juste. Alors, le problème de la théorie de Darwin, c'est qu'il dit évolution des espèces, hein, par évolution naturelle des espèces, par le struggle for life, hein, le plus fort va manger le plus petit. Très bien. Le problème, c'est comment ça évolue. Parce que il dit, voilà, celui qui est le plus fort ou qui voit le mieux, par exemple, on va prendre l'œil, qui voit le mieux, va tuer les autres et va pouvoir se nourrir alors que les autres vont mourir. Le problème, c'est comment un œil évolue. Et on appelle ça l'évolution de systèmes complexes.
Et ça pose un problème logique, fondamental. Le système de l'œil, c'est simple, hein, c'est des rayons lumineux, des photons, hein, dont on ne sait pas si c'est des ondes ou des particules, arrivent sur l'œil, sont focalisés, arrivent sur la rétine. Sur la rétine, ça se transforme en produits chimiques qui arrivent sur le nerf optique, et sur le nerf optique, il va transformer ces produits chimiques en courant électrique, qui va arriver au cerveau, qui va croiser au niveau des hémisphères, et qui va reconstituer une image dans votre cerveau. D'accord ? Si on met par exemple des lunettes qui inversent la vision, vous êtes perdu pendant un certain temps, quelques heures. Et au bout de quelques heures, votre cerveau revoit comme vous le voyez là. Parce qu'il va s'adapter à ce changement. Donc l'image, c'est une image reconstituée par le cerveau. Ça va ? Si ça évolue, il faut que tout évolue à la fois. Et dans le bon sens. C'est-à-dire que la rétine évolue dans le bon sens, que votre cerveau, machin, évolue dans le bon sens. Et si l'un des trucs ne marche pas, système complexe, c'est un handicap. Et donc la probabilité pour qu'un système devienne de plus en plus complexe dans la théorie de l'évolution tombe à l'eau. Et donc, c'est le problème aujourd'hui de la théorie de l'évolution. Quelle est la loi qui permet une évolution pour aller de la cellule, des amibes, vers les vertébrés et vers l'Homo sapiens? Il n'existe pas de loi. La loi de l'univers, on connaît les planètes qui tournent, mais là, quelle est cette loi? D'une complexité croissante et qui va contre ce que l'on connaît de la physique. Je poursuis. Après ça, bon, les systèmes complexes, on l'a vu. Alors, l'Homo sapiens, bon, on se détend un peu quand même. Où est-ce que j'étais? Ici, voilà, l'évolution de l'homme. Donc, ça ne vous plaît pas? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, c'est pas bon. L'évolution de l'homme et de la femme, non, bon. Ça, c'était pour vous réveiller, d'accord? Je reconnais, je suis pas bon sur ce coup-là. Bon. Alors, je poursuis. Mais alors maintenant, je reviens sur du sérieux, excusez-moi pour mesdames, pour ce truc-là. Franchement, c'est... Bon, je reconnais, c'est nul, c'est mauvais, je ne referai plus. Bon, donc, l'Homo sapiens. Autrefois, ce que vous avez peut-être étudié en classe, hein, c'était... Alors, on part de l'Australopithèque, en bas, en bleu, vers l'Homo habilis, vers l'Homo erectus. Hein, ça, vous avez l'Europe, le Froc, l'Asie, l'Atlantique. Et puis, un Homo sapiens. On ne sait pas très bien comment ça y passe, mais on remonte jusqu'à environ 7 millions d'années. Le problème, c'est que ça, c'était autrefois, et voilà ce que c'est aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ce que je peux te dire, c'est que si j'arrive à lire ce truc-là, c'est que, là où j'ai mis la flèche rouge, les relations d'ancêtres à descendants sont très hypothétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien de qui on descend. Autant autrefois, Darwin, l'homme descend du singe, vous vous souvenez de ça, hein, au travers toute cette lignée précédente qu'on avait là, jusqu'à l'Australopithèque, et avant le singe, maintenant c'est fini. On ne sait plus. Tellement c'est devenu compliqué. C'est-à-dire que même l'existence de l'Homo sapiens. Et si je continue ici, les questions qui se posent sur l'Homo sapiens, pourquoi le Homo sapiens est le seul être vivant doté de l'intelligence, du spirituel, du sens de l'existence et de valeur? Pourquoi? Si vous êtes un bon évolutionniste, vous allez me dire la vie existe sur la Terre depuis environ 5 millions d'années. Non, excusez-moi, 5 milliards d'années, les toutes premières bactéries, voilà. Et pourquoi l'intelligence, le spirituel, le sens de l'existence est arrivé sur un individu il y a environ 20 000 ans. Allez, 15-20 000 ans. Pourquoi? Pourquoi sur un seul? Parce que la probabilité pour que ça arrive, quand même, était drôlement faible. Et d'où ça vient? Et dites-vous que c'est un problème majeur, à tel point que certains scientifiques se disent c'est tellement improbable, sur toutes les espèces, il n'y en a qu'une qui a évolué comme ça, on est peut-être seul dans l'univers. Et même si on trouve de la vie quelque part dans l'univers, peut-être qu'on est les seuls. Donc voyez aujourd'hui, autant à la fin du XIXe siècle, on n'avait plus besoin d'avoir Dieu,
Autant aujourd'hui, le problème devient de plus en plus compliqué. Et vous voyez ressurgir Dieu petit à petit au travers de ceci. Alors, j'en arrive maintenant, je pense que oui, encore un petit quart d'heure à la fin, j'en arrive à des conceptions un peu plus philosophiques et personnelles. Vous avez compris que j'aimais la science, ça va? Je vous l'ai fait comprendre. Bon. Et je voudrais vous montrer, alors non pas, je ne veux pas faire de synthèse entre les deux, mais que des concepts sont vraiment, deviennent très similaires entre les concepts scientifiques modernes, hein, je ne parle pas de Laplace, hein, je ne parle pas de Kelvin, je parle des nouveaux, qui s'occupent effectivement du remontant dans le temps sur les origines, reviennent un peu sur la philosophie, origine de la vie, origine de l'homme, origine de l'univers. Et quand vous prenez le Big Bang, par exemple, aujourd'hui, je vous l'ai dit, le Big Bang, dites-vous que c'est admis, hein, c'est admis, y compris pour ceux qui trouveraient que je vais un peu loin dans le mouvement adventiste, rassurez-vous, j'ai des références dans le domaine. Donc, le Big Bang, c'est une origine du temps et de l'espace. Scientifiquement, origine du temps et de l'espace du fait du Big Bang. 4 forces fondamentales, je vous en ai parlé, et une solution, la fluctuation quantique du vide. Et j'ai mis en bleu ce que j'avais dans le domaine de la révélation ou du spirituel. Au commencement, Dieu créa les cieux. Au commencement, Dieu. Si vous préférez, au commencement, le Big Bang. Dans Jean, on dit au commencement était la lumière. Le Big Bang dit au commencement était la lumière. De la lumière, je vous rappelle, hein, avec de la lumière, on crée de la matière. Hein. Ça va? Et avec de la matière, on fait de la lumière. Hein. La bombe atomique, la bombe A, c'est 4 kilos de matière qui partent en lumière. Dans un temps très court, et c'est pour ça que c'est une bombe. Et donc, au travers de ceci, j'ai envie de vous dire, ces lois, il existe 4 lois très précises, dit le Big Bang, qui permettent la vie dans l'univers, principe anthropique. Ça va? J'ai envie de vous dire, en conception, Dieu a créé l'univers, il a créé le temps au commencement, il a créé l'espace. Au commencement, j'ai créé la terre, le ciel. Je ne remets pas en cause ça, hein, c'est ce qui est écrit. Je suis dans le domaine du spirituel et je crée une loi, c'est la loi. Quelle est la loi universelle proposée par Dieu? La loi d'amour. Dieu est amour, qui se décline en 2 lois. D'abord, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain, lesquelles se divisent en 10 lois ou 10 paroles qui sont tu aimeras ton Dieu, les 4 premiers commandements ou les 4 premières paroles, et la deuxième, les 6 derniers, tu aimeras ton prochain, tu ne tueras point, voilà. Ça va? Une loi unique qui régit tout le fonctionnement humain au travers de ceci. Si je poursuis, le principe anthropique, alors ça aussi c'est pas scientifique parce qu'on peut pas, c'est pas réfutable hein, au sens Karl Popper du terme, mais quand même, le principe anthropique, les lois et les constantes de l'univers sont telles que la vie humaine soit possible. C'est quand même étrange. Hein. Je vous dis, si une de ces constantes était légèrement différente, les gens ont fait des calculs, hein, la vie n'était pas possible. Qui a créé ces lois? Ça s'appelle le principe anthropique. Donc quand on va étudier quelque chose, questionnons-nous, est-ce que ça permet la vie ou non? C'est quand même curieux, non? Je poursuis. Les trous noirs. Qui a découvert les trous noirs? Qui a établi la meilleure théorie des trous noirs? Ça va? Stephen Hawking, ce nom vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? D'ailleurs, on vient d'en photographier un, c'était tout à fait extraordinaire récemment. Vous avez vu la photo
du trou noir. Alors vous allez dire, qu'est-ce que vous avez photographié si c'est tout noir? En fait, on photographie ce qui est autour du trou noir. Un trou noir, c'est... Alors le Soleil ne deviendra pas un trou noir. Une fois qu'il sera parti, qu'il aura explosé, qu'il sera devenu une supernova, à un moment donné, il va se concentrer. Alors il va se reconcentrer, il va commencer par devenir ce qu'on appelle une naine blanche, s'il était vraiment très gros, une naine brune, une naine blanche, ensuite peut-être un quasar, et finalement, et tout ça, ça continue, parce que la gravité est très forte, à se concentrer, et le trou noir, c'est quand tous les atomes se touchent les uns les autres. D'accord ? Je vous ai déjà dit, dans une locomotive, vous rassemblez tous les atomes, ça tient dans quoi ? Locomotive électrique, ça tient dans une tête d'épingle. Hein. La matière est faite de vide. Ce banc est fait de vide, principalement de vide. Si on rassemblait tous les atomes, ce serait rien du tout, d'accord, une poussière. Mais elle pèserait le poids du banc, hein. Bien d'accord. Et là, c'est pareil, ça pèse énormément. Le trou noir au milieu de la Voie lactée doit faire quelques millions, peut-être 1 milliard de soleils en poids. Et il attire tout ce qui passe autour. Même la lumière ne peut pas en sortir, c'est pour ça qu'on l'appelle un trou noir. C'est-à-dire, si de la lumière venait à s'échapper, la gravité est telle que le photon, qui pourtant n'est pas très sensible à la gravité, revient là-dessus. Particularité du trou noir, et c'est marrant, à la surface du trou noir, le temps ne s'écoule pas. Le temps ne s'écoule pas. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et ça a été mesuré, alors pas sur un trou noir, parce qu'on n'y est pas arrivé, mais par exemple, dans des endroits où la gravité est moindre, le temps ne s'écoule pas pareil. Le temps ne s'écoule pas en haut d'un gratte-ciel comme en bas. En haut, vous avez... ça passe un peu plus vite, peut-être. Mais ça ne se mesure qu'avec des horloges atomiques, hein, rassurez-vous, c'est pas comme ça que vous vieillirez moins. Hein, donc, c'est pas... Mais ça se mesure. Alors moi, ce qui me touche, c'est que quand vous étudiez la révélation, Dieu est hors du temps. Et je trouve que... Voilà. Alors c'est une sorte de ressemblance. Je ne dis pas que Dieu est un trou noir, hein, mais je dis que cette notion de temps qui ne s'écoule pas nous pose problème. Vous connaissez l'histoire. Si deux frères jumeaux sont sur la Terre, l'un part avec une fusée presque à la vitesse de la lumière, fait un tour et revient, quand il va revenir, il ne va pas avoir le même âge que son frère. Oui. Si on va à 90% de la vitesse de la lumière, si en fait, on fait un jour à la vitesse de la lumière, ben, notre frère jumeau aura 30 ans, alors que nous, on aura toujours le même âge. Oui, oui, absolument. Je sens que tu t'intéresses à ça, c'est très très bien, et tu as raison. Mais attendez, ça pose problème, non? Enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais ça pose problème. Sauf que, quand la Bible dit Dieu est hors du temps, ça me va bien. Enfin, ça me va bien. Je sens qu'il y a des concepts physiques qui ne sont pas loin de ça, si vous voulez. Hein. Alors, le principe de non-localité des particules intriquées quantiques. Alors là, oui, vous sentez? Oui. Ouais. Dans 1000 ans, si nous sommes toujours sur cette terre, on se souviendra de 3 choses, de ce que les gens du début du XXIe siècle ont découvert. Ou ont fait. La première, quelles sont les grandes choses dont on peut imaginer de se souvenir dans 1000 ans? Allez, la première, c'est on a marché sur la Lune. C'est quand même un événement dont on a fêté encore. Hein. C'est pas rien. On est sorti de notre Terre pour aller dans une autre planète. La deuxième dont on va se souvenir, enfin c'est quelques philosophes qui ont dit ça. La deuxième, c'est la radioactivité. E égale mc2, si vous voulez. C'est quand même... Je pense que s'il devait y avoir une formule dans la Genèse, il devrait y avoir E égale mc2. Bon. La troisième, c'est ça. Quand vous prenez 2 particules, alors on est sur la physique quantique, vous allez essayer de me suivre, intriquées, c'est-à-dire qui vont être liées, pratiquement. Et on va les faire partir dans des directions différentes, et on va les analyser. Il se trouve que dans la physique quantique, lorsque vous analysez une structure, à un moment donné, vous arrêtez son phénomène quantique, et il se trouve que quand vous arrêtez l'autre, vous allez trouver exactement la même chose. On s'est longtemps posé la question, mais comment peuvent-elles communiquer sur leur état
alors qu'elles sont à des distances qui peuvent être, aujourd'hui, on l'a fait sur 100, 200 km de la même particule. Et vu la vitesse de la lumière, on sait qu'elles ne peuvent pas avoir eu le temps de communiquer. Elles sont intriquées. Et elles sont non locales, c'est-à-dire qu'on peut dire, alors je vais essayer de vous l'exprimer comme ça, mais ça pose un problème philosophique majeur, ça veut dire que c'est la même particule qui se trouve à cet endroit et à 100 km l'une de l'autre. Et c'est la même particule. Difficile à comprendre, surtout quand on voit la taille d'une particule. Ça s'appelle la non-localité, avec le fameux paradoxe PR d'Einstein, Einstein-Pogorsky et PR-Rosen, et qui a été résolu par un Français qui a fait une expérience correspondante. On a l'impression, enfin, moi je retrouve là la complexité de la notion d'ubiquité de Dieu. Dieu qui peut être à plusieurs endroits en même temps, et dites-vous que cette particule peut être à 2 endroits en même temps, et distante d'une grande distance. Alors, vous allez me dire, vous ne pouvez pas, vous, avoir l'ubiquité, hein, parce que ça ne peut se faire que sur des particules, ce truc-là, mais ça existe. Alors, évolution de l'univers. Le système solaire disparaîtra dans environ 5 milliards d'années. Ça vous choque? Vous avez lu l'Apocalypse de Jean? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est peut-être pas la même fin, d'accord, qui est prévue dans les deux sens, mais je vous signale que, d'après ça, dans 5 milliards d'années, le Soleil aura la dimension de la Terre. Donc, franchement, là, on aura chaud. Hein. C'est bon. Dernier point, je crois que c'est l'avant-dernier, le théorème de Gödel. Alors, Gödel, ça vous dit quelque chose, Gödel? Ça a été une révolution dans le domaine de la pensée scientifique. Gödel a dit la chose suivante. Il n'existe aucun système logique à la fois complet et cohérent, y compris les mathématiques. C'est-à-dire que la science qui se revendiquait en disant « mais j'ai inventé un système complet, cohérent, à partir de là j'explique tout et je repousse Dieu partout », Gödel a dit « c'est pas vrai ». Alors, je vais vous montrer par un seul exemple une généralisation, la généralisation qui a été faite par Gödel. Évidemment, vous n'avez rien oublié du postulat d'Euclide. Non. Alors Euclide, qui était quand même un ancien instruit, dit la chose suivante. J'ai une droite, vous voyez ma droite là, hein, c'est une expérience de passé. Et je prends un point extérieur à la droite. Combien de droites passant par ce point sont parallèles à celle-ci? Une seule. C'est un postulat. Parce qu'on a démontré que c'était indémontrable. C'est dire. Vous me suivez? On ne peut pas le démontrer. On dit, mais c'est évident, il n'y en a pas qu'une. Si elle était un peu penchée, ben, elle toucherait d'un côté et de l'autre, elle ne serait pas parallèle. On a démontré que c'était indémontrable. En d'autres termes, ça veut dire que toute la géométrie que vous avez patiemment apprise repose sur quelque chose, un postulat vrai, mais indémontrable. Ça va? C'est quand même curieux pour les gens qui font de la géométrie. Les mathématiques, c'est pareil. C'est-à-dire que toute la logique humaine, c'est ce que dit Gödel, il ne peut exister un système logique qui soit à la fois complet et cohérent. Alors la petite histoire raconte, je vous l'ai peut-être dit, Gödel était un grand ami d'Einstein, évidemment. Bon, Einstein l'avait fait sortir d'Allemagne juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il était venu, il était arrivé, il fallait qu'il prenne la nationalité américaine. Et quand vous prenez la nationalité américaine, vous devez jurer sur la Constitution américaine. Et cette Constitution américaine a été bâtie pour éviter la dictature. On se rend compte, vous allez voir que Gödel avait raison. Et Gödel a dit à Einstein, il y a certainement une faille logique dans la Constitution américaine, parce qu'on ne peut pas avoir un système complet et cohérent. C'est-à-dire que la Constitution américaine ne peut pas empêcher la dictature. Vous comprenez? Bon, Einstein le laisse réfléchir. Il paraît que 3 jours, alors je ne sais pas si l'histoire est vraie, 3 jours avant de jurer devant le juge, il arrive tout heureux chez Einstein en disant « j'ai trouvé la faille logique de la Constitution américaine ». Et alors Einstein lui aurait dit « mon petit père,
tu vas aller devant le juge, tu vas jurer sur la Constitution, et après tu diras ce que tu voudras, parce que sinon, le juge ne va rien comprendre, et tu vas avoir ta nationalité américaine refusée. Alors effectivement, il est devenu américain. C'était la puissance logique. Et lorsqu'il a sorti ce théorème, c'était dans un congrès, il était assez jeune, il n'y a que le président de séance qui a dit si vraiment cette démonstration est juste, et on ne voit pas pourquoi elle ne le serait pas, effectivement, elle ne pas juste, dites-vous que c'est une révolution sur le scientifique majeure. Majeure. Ça veut dire que pour arriver à résoudre ce problème-là, si vous prenez le postulat d'Euclide, le seul moyen, c'est de sortir par le haut, et maintenant vous allez dans l'espace. Et là, dans l'espace, vous pouvez imaginer tout un plan dans lequel il y a des parallèles à ce truc-là. Donc vous sortez du plan à 2 dimensions pour aller dans un système à 3 dimensions. Et vous arrivez à résoudre ces paradoxes ou ces postulats qui sont au début de la logique. J'ai envie de vous dire, de temps en temps, je dis ça aux théologiens, vous bâtissez un système logique, dites-vous que le système logique que vous bâtissez ne peut être à la fois complet et cohérent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous partez d'un postulat, vrai ou pas vrai. Et vous avez des gens qui ont bâti toute une géométrie dans laquelle vous avez plusieurs droites qui, à l'extérieur d'une droite, sont parallèles à elle et passent par un point. Ce monsieur s'appelle Lobachevsky. Je ne vous dis pas la complexité de la géométrie, mais il a voulu éviter le postulat d'Euclide. Si je fais la référence à nous et à moi, et quand je prends un texte qui, je crois, se trouve Ésaïe, Dieu nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La particularité, c'est que là, avec Gödel, les hommes ont compris la limitation de leur sagesse, la limitation de leur logique. Et c'est ça vraiment que je voudrais vous faire voir aujourd'hui. Alors, je pense que je vais arriver au bout, comme il m'en reste une ou deux. Théorie des cordes. Alors, vous avez entendu parler de la théorie des cordes? Non, pas bien. Bon. Quand vous descendez au niveau de l'atome, électron, dans le noyau de l'atome, qu'est-ce que vous avez? Vous vous souvenez, si vous avez vos cours de terminale là, quelque part, les protons, les neutrons, ça va à peu près. Et un proton, il se divise en quoi? Des petits trucs là, de couleur, on appelle les quarks. Ça vous dit quelque chose, les quarks? Eh bien, en dessous des quarks, des gens ont dit, mais finalement, toutes ces particules, c'est des cordes qui vibrent. Et il suffit de les faire vibrer à différentes fréquences, et on aurait ainsi toutes les particules. Ça simplifierait, j'allais dire, la physique atomique. Le problème, c'est que pour arriver à ça, il faut 21 dimensions. Alors, 21 dimensions, on vit dans un monde à combien de dimensions, là? Alors, 4, 2, 3... Merci. Voilà, on a un expert, 3 dans l'espace, largeur, longueur, hauteur, et 1 dans le temps. Et Einstein a dit, finalement, la 4e peut être le... Voilà, donc on est dans un système... Alors, si vous êtes classique, vous êtes en 3 dimensions plus le temps, et si vous êtes un peu einsteinien, vous dites, on est dans un système à 4 dimensions. On a fait des calculs pour savoir comment on vivrait... D'ailleurs, ça aussi, ça fait partie des constantes universelles. L'univers que l'on voit est à 3 dimensions, d'accord, plus le temps. Hein. On a fait des calculs si on avait maintenant des systèmes à 4 dimensions. Ça peut se faire, hein. C'est-à-dire que des sphères à 4 dimensions, machin. Le système n'est pas stable. Et à 2 dimensions, eh ben, le système ne peut pas vivre. Donc franchement, on a du bol quand même. Qui a décidé que l'univers allait être à 3 dimensions et allait être stable? Ma femme me fait signe sur l'air et elle a raison. Voilà, donc, 21 dimensions. La dimension spirituelle est au-delà de l'espace du temps des humains. Et si vous voulez, quand je vois ça, je ne suis absolument pas gêné dans la mesure où je me dis, voilà, Dieu nous dit, je ne suis pas dans votre dimension. Et ça ne me gêne pas, et j'ai des comparaisons possibles avec la physique. Donc j'en arrive à la conclusion. Voilà, physique quantique, évidemment, des particules qui peuvent être en état de superposition. L'ordinateur quantique, ça vous dit quelque chose quand même, ça vient de sortir. Google a dit qu'il avait sorti un ordinateur quantique. Non?
Oui, bon. Bon, j'arrête, ça va? Mais si vous voulez, ça veut dire que l'ordinateur quantique, c'est-à-dire qu'une particule peut être dans plusieurs états en même temps. Alors ça paraît terriblement surprenant, mais par contre, dès que vous l'observez, c'est comme la pièce de monnaie. Si vous voulez, vous lancez une pièce de monnaie, elle tourne, elle est dans différents états. Mais dès que vous la prenez, paf, elle est pile ou face. Et les particules, c'est pareil. Les particules quantiques. L'ordinateur quantique, au lieu de travailler avec des piles ou faces, courant passe ou passe pas, bits, 0 ou 1, il travaille avec des trucs qui ont multidimension. Il multiplie les calculs par 1000, 10 000. Alors, je pense qu'on y arrivera. Vous le verrez, vous les jeunes, et les ordinateurs quantiques. Dieu est à la fois proche et lointain, juste et miséricordieux, présent et absent. Ces éléments qui semblent contradictoires sont en fait des choses que nous trouvons dans la physique. Et donc, voilà, ça me va assez bien. Alors j'en arrive à la conclusion, est-ce une invention? La conclusion que l'on peut faire, c'est que la science ne peut logiquement démontrer la non-existence de Dieu. Dites-vous ça. La science ne peut pas dire Dieu n'existe pas. Dans son système, ce n'est pas possible. Parce que si elle dit ça, c'est une proposition non réfutable, donc au sens de Karl Popper. Du coup, et compte tenu de ce qu'on a vu, la religion redevient possible pour un scientifique raisonnable aux alentours de 1927. Pourquoi 1927? Théorie de la relativité et autres. C'est-à-dire que vous pouvez être, chers amis et chers jeunes, des scientifiques et être des croyants et ne pas être pris pour des imbéciles. Ce n'était pas le cas avant 1927. Mais aujourd'hui, je dirais même que beaucoup de scientifiques peuvent être des croyants. Et la notion d'un Dieu créateur ne pose plus de problème. Pour eux, vous leur dites, et alors vous pensez quoi du Big Bang? C'est fait comment? Fluctuation quantique du vide? Franchement, cher ami, vous avez la foi. Existe-t-il vraiment? C'est indémontrable. Donc c'est un acte de foi. Et je rajouterai cette phrase que me donnait ma fille hier, à qui je parlais de ça. J'ai envie de vous dire, Dieu n'existe pas. Vous savez que j'aime le paradoxe. Il est. Vous voyez la différence? Je reconnais que c'est un peu compliqué. Tu as raison. Tu as raison de me challenger. Dieu n'existe pas. Il est. Et dites-vous qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de foi pour croire au hasard comme origine de l'univers, on en a parlé, comme origine de la vie et comme origine de l'homo sapiens. Et la réponse que nous avons dans la Bible, elle se trouve dans Genèse 1 et Genèse 2, qui est la révélation, où Dieu nous dit pas comment il a fait, mais pourquoi il a créé l'univers, pourquoi il a créé les vies, pourquoi il a créé l'homme et pourquoi il a créé le sabbat. Et je terminerai là-dessus. Avez-vous des questions? Je reconnais que j'ai beaucoup parlé. Bon, ça va? Revenir à la création de la Genèse 1 et 2, mais pour se contenter du troisième récit de la création, qui est celle de Jean 1. Oui. Où là, il y a plus de problème de décalage. Le lien est Jean. Alors, je pense, vous avez vu, je pense que la Bible, alors c'est ma conviction personnelle, est une révélation. Est une révélation de Dieu faite au travers des hommes pour que des hommes puissent comprendre à un moment donné ce que Dieu dit. Et je vais prendre ce texte tel qu'il est. La particularité, vous le comprenez, c'est que dans l'interprétation du texte, je dis faites très attention. Et faisons très attention. Voilà. Quand je vois par exemple des gens qui aujourd'hui font un musée, quelques évangéliques, un musée de la création dans lequel ils mélangent dinosaures et humains, franchement les amis, donc là c'est dangereux, parce qu'on a montré que ce n'était pas vrai. Et donc voulant démontrer quelque chose, finalement, ils vont contre ce qu'ils veulent démontrer. Mais je pense que Dieu est un Dieu créateur, et je pense que là on peut tous se retrouver par rapport à ça. Vas-y, puisque tu as une question. Théoriquement, si on dit qu'il n'y a rien avant le Big Bang et que rien n'est égal à rien, peut-être que la théorie est fausse et qu'on a dit qu'elle était bonne, et que si vous dites que
tout le monde va être faux. Il faudrait que tu répètes ça, parce que je n'ai pas bien compris. On verra, on verra. Et viens me voir après, je veux bien. Non, ce que je dis, c'est qu'à partir de rien, il n'y a rien. Mais si la théorie du Big Bang elle est fausse, techniquement, le rien est égal à rien est faux. Non, non. Le Big Bang, soyons clairs aujourd'hui, mes amis, le Big Bang n'est pas une théorie, c'est un fait établi. La question qui se pose, c'est l'origine du Big Bang. Mais le fait que l'univers a démarré il y a 13,8 milliards d'années, on pensait 13,7, on est en train d'ajuster à 13,8, et confirmé par des observations de satellites, c'est évident. C'est comme si vous me disiez, voilà, cette table est rouge. Non, elle n'est pas rouge. Elle existe et elle est marron. Le Big Bang existe. Et ça ne va pas contre notre foi. Pardon. On va tout de suite passer aux questions et on terminera juste par un chant parce qu'il y a une autre réunion après à 17h. Au regard du récit de la création, comment expliquer les dinosaures? Je rappelle que le récit de la création n'est pas un récit scientifique. Ce récit ne dit pas le comment des choses, il dit le pourquoi des choses. Les dinosaures existent. Et ce texte de la création démarre au moment de l'humanité. Il est, j'allais dire, centré sur l'humanité. Qu'est-ce qui se passait avant? Je ne sais pas. J'ai ma propre idée sur la question, mais les dinosaures, dites-vous, ont existé. Et l'extinction des dinosaures date d'environ 60 millions d'années, au moment où une magnifique météorite de 20 km de diamètre est arrivée dans le golfe du Mexique. On a creusé le golfe du Mexique, on a retrouvé l'impact de cette météorite. Voilà, et qui a détruit les dinosaures par le changement de climat brutal qu'elle a fait. Alors on parle d'une particule de Dieu. Les dinosaures étaient là avant l'humain. Et je pense que le texte biblique démarre, et on le voit bien, c'est la création de l'homme, l'Homo sapiens. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant et comment ça s'est fait? J'ai des questions à poser à Dieu, hein, mais j'ai l'éternité devant moi pour faire. Oui. Je suis désolée, on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions cette fois-ci, mais vous pouvez voir Patrick après si vous voulez, oui. ou le petit Patrick qui est là, il pourra vous répondre aussi. On parle d'une particule de Dieu qui serait unique, où plus on cherche, plus on trouve des particules nouvelles, question de l'infinitude de Dieu. Oui, on peut trouver ça. Pourquoi on parle de la particule de Dieu? C'est parce que c'est elle, le boson de Higgs, qui permet d'expliquer la gravité que l'on voit et la transmission de la gravité. On a pensé longtemps que c'était un graviton, mais bon, voilà, donc c'est la particule de Higgs. Alors, de manière un peu ironique, les gens ont dit, puisqu'elle explique toute la gravité, on va l'appeler la particule de Dieu. Alors, par rapport à la citation d'Einstein sur science et religion, ne peut-on pas faire de la science avec un système de valeurs morales qui ne soit pas forcément religieux? Absolument, absolument. Je pense que ça, pourquoi pas? On peut effectivement, mais il faut rajouter un système de valeurs. Et ce système de valeurs, on ne le trouvera pas dans la science. Parce que la science ne donne pas un système de valeurs. Elle dit, voilà, les choses se sont passées ou vont se passer. Mais le système de valeurs est donné par une réflexion à caractère spirituel. Alors on peut avoir une spiritualité sans Dieu, on l'a vu avec Carl Johnson. Personnellement, ma spiritualité est liée à Dieu, c'est clair. Et enfin, si Dieu existe et est à l'origine de l'univers et de l'homme, quel est le but de l'homme et de l'univers? Ben, je crois que je reprendrai Dieu est amour. Hein. Dieu avait, entre mis, besoin, mais c'est toujours difficile de parler des besoins de Dieu, de dialoguer avec des êtres libres et qui puissent les aimer, voilà. Et la preuve, c'est qu'il nous attend dans l'éternité, il nous prépare à l'éternité. Merci beaucoup Patrick, ce n'était pas un sujet facile, donc merci de nous avoir... Et un peu de musique maintenant pour apaiser les esprits troublés que nous avons. Je vais...
The building block that was rejected became the cornerstone of a whole new world. The building block that was rejected became the cornerstone of a whole new world. When I am down and unsuspected, with a burden that does not show, and I think what God has resurrected, and how His love can make the blessings flow. The building block that was rejected became the cornerstone of a whole new world. The building block that was rejected became the cornerstone of a whole new world. There is a man who has collected all the sorrow in our eyes, and He gives us love as God directed, but He is seldom recognized. The building block that was rejected became the cornerstone of a whole new world. The building block that was rejected became the cornerstone of a whole new world. When all your dreams have been connected and your vision has been returned, remember now you are protected by the truth your heart has learned. The building block that was rejected became the cornerstone of a whole new world. The building block that was rejected became the cornerstone of a whole new world. The building block that was rejected became the cornerstone of a whole new world. The building block that was rejected became the cornerstone, became the cornerstone